Et merci de nous rejoindre pour cette semaine qui verra la nativité. Oui, en pleine forme. Nous sommes donc dans la semaine de Noël et déjà beaucoup de cadeaux qui commencent par être offerts de par-ci et par-là, et on ne peut que dire merci aux bonnes personnes. On voudrait saluer toutes ces personnes-là qui vont justement faire des dons dans les orphelinats, c'est très important. On reviendra aussi avec l'équipe qui nous a beaucoup parlé du fait de faire des dons dans cette émission. Vous savez de qui on parle, on n'en dira pas plus. On reviendra avec eux pour faire le point, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce que vous leur offrez, pour pouvoir faire quand même un petit bien à la fin de cette année 2021. Le meilleur encore, c'est le fait d'avoir une famille. Bonjour à tous. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Super, et toi? D'accord, on rend grâce. J'allais dire bon week-end, mais bon, connaissant les chutes des week-ends des uns et des autres, on va plutôt dire bon week-end à toi. Parce que c'est sûr que j'ai pas encore vu, forcément ça doit être du bon. I'm proud. Oh, thank you, Mama. I want to Be proud of me. Ah, yes, I'm proud. The proudness of Go higher. Higher, higher. Higher, 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 higher. Alors, on dit, en fait, on dit Live Jesus Higher. Donc, je voulais voir bien toi Higher. Non, allez, arrête. Quels sont les... Non, mais... Non, mais... C'est que je connais, parce que je sais que ça n'a pas de sens, c'est pour ça que je me suis dit. Est-ce que vous savez que, bon, ben, pour la plupart, quand on va souvent dans nos églises, il y a de ces comptines-là ou de ces chansons-là qui ont duré depuis le temps des grands-parents et qui ont virevolté au cours des saisons et des années. Aujourd'hui, tu reconnais le son, mais les paroles, franchement, voilà. Donc, du coup, vu que tu es la chante, haya, haya. Non, la version que je connais là, de bon. Bon, ben, à la place, mais Lip Naïda Haya. C'est une prophétie sur ta vie. Amen. Donc, vas-y, chante. Bon, aidez-moi. Ok. Oh. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lipidi higher. En fait, je ne sais pas comment je vais chanter là. Je me suis dit. Alors, c'est sûr que nous racontons beaucoup de bon, on va pas dire des âneries, mais c'est vrai que franchement, souvent là, quand on ne connaît pas une chanson, on préfère les chansons un peu comme les nouvelles sorties. Cliquebo, et puis voilà, c'est simple, tu sais que tu ne te trompes pas. Il y a un problème ici avec Azon le Tilet. Ouais, mais c'est le Tilet là. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. En tout cas. Alors en tout cas, nous sommes dans la semaine des grands événements pour tout un chacun d'entre nous, parce que oui, hein, d'une manière ou d'une autre, on va quand même plonger dans la nativité et déjà donc dans les effluves de la fête 2021. Je voudrais savoir ce que chacun d'entre vous a à dire déjà aux téléspectateurs. Navi Wezo. Et tu as Wedo. Bonjour, bien, ce que j'ai à dire ce matin. Déjà, je vais très bien, ça va. Tout doucement, nous montrons déjà dans la 2022, pour le dire tout simplement. Déjà, j'aimerais dire un grand merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui nous supportent. De près ou de loin, qui nous supportent. C'est allumé ou pas? Naïda, tu veux bien, s'il te plaît? C'est allumé. Allô? Non, normalement, c'est pas comme ça, c'est... One, two, test. Vas-y, fais-le. Vas-y, parce que monsieur Audin, là, donc on ne sait pas si ça marche ou pas, ou alors, Semefa, merci de nous donner ton micro. D'accord. Voilà, c'est encore mieux. Merci. Donc, je disais tantôt, on va tout doucement dans l'année 2022, parce que moi, je ne me compte plus dans l'année 2021. Amen. Ah oui. Amen. Donc, je voulais dire un sincère merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui nous supportent, à toutes ces personnes de près ou de loin qui envoient les suggestions, à toutes ces personnes de loin et de près qui nous aiment, qui nous démontrent leur amour particulièrement, et à toutes ces personnes qui
qui nous voient et qui nous disent vous faites vraiment de bonnes choses, de bon travail. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça nous prouve qu'on ne vient pas nous amuser ou bien qu'on ne vient pas juste pour être là, mais pour donner des petites pépites dans chaque rubrique ou bien dans ce que nous venons partager avec vous en direct, tout simplement. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci, merci, merci. Maintenant, pour les cadeaux, envoyez seulement. En fait, nous on pensait que quand tu as dit maintenant, c'est du genre tu allais dire bon maintenant pour vos cadeaux, sachez que je suis prête. Pour les cadeaux, envoyez seulement. Nous sommes beaucoup plus habitués à ce que tu dises. Depuis là, en fait, tu dis rien, on ne comprend pas très bien, mais les choses ont changé. Les choses ont changé. En fait, j'attends. Elias a promis de me faire jaillir sur moi des cadeaux. Elias? Oui, oui, et c'est entre lui et moi. Le verbe que tu as utilisé, parce que c'est vraiment jaillissement sur toi. Seigneur, on va pas beaucoup parler. Jaillir les cadeaux, oui. Ce que vous ne comptez pas qu'il peut faire, il va le faire. Oh là là. Amen. Oui. Amen. Il faut avoir la foi dans la vie, c'est ça exactement. Donc bonjour Elias. Bonjour maman, j'espère que vous allez tous bien. Moi je salue Lancouvy. Lancouvy c'est une localité à Lomé. Lancouvy où il y a un jeune qui est son nom Eustache. Voilà, un jeune Eustache qui m'a rencontré la dernière fois en route, il dit qu'il nous suit tous les jours. Je pense qu'il est à Simoto, je crois. Salut Lancouvy, salut aussi Logoté. J'ai rencontré une petite fille très magnifique le samedi là, Déborah. Salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. C'est mon bonjour, j'ai donc ciblé des localités. Je sais quand même que vous êtes si nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde entier. Mais bon, on est ensemble la famille. Vous savez, pour Noël, soyez en famille, sortez, amusez-vous, faites des cadeaux, mais dans le respect des mesures barrières. Voilà, bonjour. Merci beaucoup, bonjour Semifa. Bonjour mon amour, ça va? Ça va. Vous êtes amouraché? Entre mère et fille, il y a toujours de l'amour. Ok. Chers téléspectateurs, bonjour encore à vous. Juste que j'aimerais vous remercier parce que vous êtes encore une goutte d'énergie pour nous très tôt le matin à arriver ici ce soir et partager de bonnes nouvelles avec vous. Juste vous dire que vous êtes merveilleux, vous avez été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Et nous vous demandons encore de rester câblés, de prier, continuez pas à prier pour nous parce que nous cessons de prier aussi pour vous. Et nous vous aimons tellement. Cette semaine sera encore une bonne semaine. Ayez confiance en vous. Bisous. Bisous. Voilà, le bisou il est fait, le bisou il a été envoyé. Haya, haya. C'est moi la suite qui pose problème. Alors, comment que tu vas? Je vais bien, maman Aïcha, et toi? Ça peut aller, on rend grâce. Pour les cadeaux, on fait comme j'ai dit, non? Bien sûr, on fait comme tu as dit, tu sais qu'on aime, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Quoique, vu que j'ai déménagé, c'est officiel, je le dis maintenant, j'ai déménagé, je suis encore plus, on doit passer par chez toi avant d'aller chez moi. Ce qu'on va faire, on quitte, on passe pas chez toi et ensuite on va chez moi et puis le tour est joué. Non, il faut donner la priorité aux adultes. La priorité aux adultes, oui, toi et lui, vous êtes pratiquement dans les mêmes... Les personnes âgées. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que la semaine commence bien. Il y a l'harmattan à Lomé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Depuis hier. Il semble que l'harmattan est insupportable à Dapan, en tout cas, actuellement. Ah, c'est clair. Donc, c'est l'hiver togolais, voilà, il s'est lancé. Et puis, c'est sûr que Noël arrive, quoi. Maintenant, pour les cadeaux, faites l'effort de faire des cadeaux. Même si ce n'est que symbolique, même si c'est une petite chose qui n'a pas grande valeur, de manière symbolique, certaines personnes, les cadeaux, ça leur fait plaisir. Je me rappelle une année, quelqu'un voulait faire des cadeaux, n'avait pas d'argent. Il est allé au supermarché, il a pris des chips. Et puis, il a écrit le nom de chacun sur les chips. Et dit, je n'ai pas l'argent, hein. Prenez ça comme ça. Bah, tout le monde était content, tout le monde a mangé des chips. Donc, même si vous n'avez pas l'argent, même si c'est 2000 francs, allez chercher des chips, qui sait. Au moins, le jour là, non, pas pour toi, maman. Toi non. Il y a chips et chips, tu es d'accord? Oui, mais... Il y a les tortillas, il y a... Oui, on a déjà dit comment on allait régler. Bon, ben d'accord. En tout cas, c'est Nectar. Nectar est lancé. C'est la semaine de Noël. J'espère que le Père Noël va passer chez tout le monde. Les cadeaux, un seul numéro, celui de Nectar. Envoyez tout ce qu'il faut envoyer. En présentiel, on est à la TVT de 6h30 à 8h30 de lundi à vendredi. Venez.
Venez. On vous réserve quand même une bonne semaine, on vous en dira pas plus. Aujourd'hui, on va démarrer tout en douceur parce que voilà, le turbo en début de semaine quand même, ça ne le fait pas trop. Donc aujourd'hui, soyez totalement relax. Nous allons parler de plusieurs choses qui minent malheureusement la société. On a fait une partie, si je me souviens bien, avec le psychologue Saf la semaine dernière. Aujourd'hui, on va revenir dessus et comprendre pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes perdent courage et malheureusement décident comme ça de sauter la vie, vu qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées dans les pays dits développés pour qu'on puisse décider de sauter la vie. Eh bien, on va parler de toutes ces choses-là et se renforcer quand même pour comprendre mieux les proches, les personnes que nous avons autour de nous. Nous parlerons également de plusieurs autres choses. Mais pour l'heure, comme l'a dit Naïda et les autres, nous sommes en plein harmattan. Ça fait plaisir cette fraîcheur-là. Je ne sais pas pour vous. Et puis Noël s'annonce également. Et puisque Noël s'annonce, pourquoi ne pas démarrer avec celui-là qui est un bon fils du Togo. Il n'est pas exilé. Il a juste décidé d'aller visiter un peu de contrées pour le moment. On l'aime bien, on l'a connu avec les Fils du Vent et il reste un frère du Vent également. Il s'agit bien sûr de All One. Bon bref, j'ai pas très bien, voilà, mais une chose est sûre, c'est Noël hein, et il faut des cadeaux. Je voudrais savoir, tous en tant qu'adultes comme nous sommes ici, est-ce que nous demandons encore oui. De manière personnelle, dire allô, bon, nous les femmes, même pour les enterrements, on demande cadeau. Ben, non mais sérieusement, je vais lire ce message. Bonjour à la famille Nectar. Bonjour. Je m'appelle Norbert, je vous écris depuis le Cameroun. Okay. L'oncle de ma femme est décédé et elle me demande de l'argent pour payer mèche pour ne pas que mon nom soit sali pour les funérailles. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est normal? Alors monsieur Norbert... vous savez, nous les femmes on est solidaires, mais bon, je vais laisser les autres femmes la répondre. Moi je n'ai pas grand chose à dire. Sandy. C'est la personne la mieux indiquée là pour en parler. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une femme quand même c'est la vitrine de son mari. Hein. Ah ouais. Oui, au fait, monsieur Norbert, comprenez tout simplement que elle doit se faire belle. C'est pas parce que c'est un enterrement et elle va avoir une tête d'enterrement. Comprenez ça comme ça. Hein? C'est les femmes, quoi. C'est la femme qui parle au nom des femmes. Merci. Ah non, mais... Tête d'enterrement. Elle doit avoir une tête d'enterrement, elle est triste quand même. Oui, mais pas trop de chichi. Bon, ben, on connaît nos enterrements en Afrique, hein. C'est pas... on connaît nos enterrements en Afrique, quoi. C'est pas, on vient pas de manière délabrée, tout en noir, comme sous d'autres cieux et tout ça. Hein. Parce que quand tu vas, tu sais que tu vas aller rencontrer telle tante, telle cousine. Tu vas là, on donne tissu, toi tu as cousu ça simple, et puis tu vas penser que tu as un défilé de mode. Parce qu'il y a des cousines là. Même dans le village. En fait, c'est pendant les enterrements que certains se sapent. Pourquoi ça? Oui. C'est quand même bizarre. En deuil, et puis moi, oui, des fois, je me dis, il y en a, on ne se rencontre plus. Il y a des endroits où on ne fréquente plus. Donc, il y en a, à une occasion, que ce soit l'enterrement ou l'anniversaire, on veut se mettre sur le 31 en même temps. Pour prouver à l'autre qu'on a réussi, c'est ça? Et il y en a qui vous diront, ah oui, maman de l'enterrement. Pour l'enterrement. Bien. Donc, monsieur Norbert. Société. Monsieur Norbert, si vous le pouvez, offrez à madame ce qu'elle demande. Comme ça, peut-être qu'elle ne vous demandera plus rien pour les fêtes. Elle va utiliser les mêmes mèches. C'est clair qu'elle va demander. Parce qu'elle ne va pas aller à une mèche d'enterrement à fêter avec.
Elle va encore demander. Non, mais mèche d'enterrement, il y a des mèches d'enterrement. Ah, enfin, pour l'enterrement. Elle va encore acheter. Elle va pas, non, mais tu dis messe d'enterrement ou tu dis mèche non, d'enterrement? je suis désolé. J'avais dit mèche. Mèche, genre pour aller à l'enterrement. Avec ces mèches-là. Avec ces mèches-là. Elle va plus vouloir les utiliser pour autre chose. Voilà, vous savez, pour la fête, il faut mèche yéyé. Et c'est là, en fait, le problème. Il va dépenser pour et les billes et là-bas. Mon frère, courage. Bon, tu es pour ou contre? Pour l'achat de mèches pour aller à l'enterrement. Oui, pour aller aux funérailles. Aux funérailles, nouvelle mèche. Ouais, vous savez, la nouvelle mèche pour l'enterrement, c'est... Bon, d'accord. Bon. Alors, on aura tout à l'heure l'avis de notre sage, le sage de la famille. Il nous dira en tant qu'homme si oui ou non on peut offrir des mèches. La craintologie des mèches, c'est plus la craintologie des mèches, c'est la craintologie de poche pour les mèches. Alors, on verra s'il nous dira oui ou non. Mais avant, on a bonjour Nectar. J'espère que vous allez juste bien. Je vous souhaite une bonne et excellente semaine. Dites à Elias que j'ai reçu sa salutation. C'est Eustache depuis Loncouvie. Merci Eustache. Bonjour la famille, vous êtes magnifique ce matin, bon début de semaine, bonne émission, c'est Amina depuis Dapan, vraiment l'harmattan nous tue ici. Ah là là. Alors que nous on rêve de ça. Bon. Ah, oui, moi je rêve de ça. Oui. L'harmattan Cara, c'est trop bien. Oui, je t'assure quoi. Ça doit être génial. Qui est là ces années, Anatan Bouelo. Alors, il fait même pas frais. Il fait pas frais. Ah, c'est dans quel quartier? Alors bonjour la famille, Nectar G7. Bonjour Tonton Moula. Le début de l'harmattan vous a un peu refroidi ce matin. Je vous réchauffe avec mes giga bisous parfumés. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci Tonton Moula. Bonjour. 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 Je vous en prie, pas de ça très tôt ce matin-là. Les femmes normalement prônent pour le féminisme, qu'elles se débrouillent seules. Est-ce qu'il y a aucun lien? Aucun lien. Vraiment aucun lien. Il n'y a aucun lien. Bonjour Nectar. Bonjour. Les jeunes filles vont aux enterrements au village pour retrouver leurs anciens copains. Donc mon frère ne fait rien. Tu vas payer pour rien. C'est Kaka Star depuis Azan. Non mais c'est pas. Non, elle veut être présentable. C'est une possibilité quand même. Non, elle est une femme mariée. Oui, mais c'est lui. Monsieur Norbert. Non mais c'est une femme mariée. Attends. Lui, non. Bon, voilà. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Merci. Moi, je trouve que même pour aller saluer la belle famille, chaque fin du mois, monsieur doit acheter une mèche pour madame. D'accord. Ça commence mal. Bien. Ça commence très bien. Nous sommes ravis de vous présenter également la famille qui nous accompagne. Nous avons la belle Melka qui est là-haut avec monsieur Audin, monsieur Aguéré et tout le reste. Et puis nous avons bébé Victor et bébé Abraham également ici-bas. Sur la planète. Ici-bas, sur la planète. Et le sage de la famille, comme nous l'appelons, qui est de l'autre côté également, à qui on va dire un gros bonjour aussi, et qui va nous dire s'il est d'accord pour qu'on puisse payer une mèche pour les funérailles de madame ou pas. Qui puisse nous dire déjà bonjour, oncle Koro Abou. Ça a changé. Bonjour Aïcha. Et bonjour tout le plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Salut à ma belle depuis Agoué-Fopadesque. Melka a crié. La vie s'en vient sur le plateau. Non mais c'est... Même Melka a crié. Melka, tu cries pourquoi? Alors. Bon, ce matin, je suis très content. Parce que l'harmattan a fait son apparition. Exactement. Parce que j'adore l'harmattan. Ah oui. L'harmattan ne fausse pas le programme. Ce sont les plus qui... Oui, qui doivent l'annoncer en fait. Les plus faussent les programmes. Ok. Ah oui. Plus d'harmattan, plus de fraîcheur. Bon. Mèche de funérailles. J'aime bien l'introduction. Pourquoi présenter la chose de cette manière? J'aime bien l'introduction. Finalement, on aurait tout vu. Ah oui. My uncle. Moi, à la place de monsieur, madame ira à l'enterrement et à son retour, je lui donne l'argent de ses mèches. Non, pour mais... lui prouver que
Ce n'était pas l'argent qui manquait. Hein. Quand on va à un enterrement, ce n'est pas pour aller se faire voir. Oui. En fait, puisque si ça continue, un jour on va lui demander les mèches pour les fêtes de Toussaint. Oui. Il faut savoir. Il faut aller laver le cimetière. La tombe. Même si tu prévois de faire les cheveux pour aller à l'enterrement de ton oncle, de l'oncle de ta maman ou ton oncle, il faut savoir demander. Dis à ton mari tout court, donne-moi de l'argent pour me faire les cheveux. C'est tout. Il ne faut pas associer ça à l'enterrement, non. Il ne faut pas associer à l'enterrement. D'accord, merci beaucoup Cora Abou, et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Pour la mèche de funérailles, ça doit avoir quelle couleur depuis Noir pur, noir bien foncé. Bon, mais là ça commence, voilà. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Nous, chez nous ici, en tout cas au Niger, ce que nous faisons, c'est que nous achetons tout dans la dot. Lorsqu'un funérail se présentera, tu n'as qu'à aller chercher ce qui a été prévu. Non, quand même. Non, attends, tu es au Niger, toi? Bon. C'est au Niger. D'accord. Alors bonjour le plateau, courage à vous. Vous faites du bien tous les matins. Pour les cadeaux, puis-je offrir une bague à Semefa Ferdinand depuis Kanyambois. Il n'y a pas de problème maintenant. Quelle est la nature de cette bague? Alors bonjour la famille. Moi je dis du courage à ce monsieur. C'est Happy Birthday Jésus Augustin du Ghana. D'accord. Merci Augustin. Bonjour tout le monde. Peut-être que la dame n'a pas une mèche propre. On est en Afrique. D'accord, merci beaucoup. Bah. Bonjour Nectar. Bonjour. Se rendre belle, beau pour aller à un enterrement n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi des mèches de la part de Benoît depuis Dapaon? Bonne émission, bonne fin d'année et meilleure année nouvelle. Merci. Merci. Beaucoup. Elle n'a peut-être pas le temps d'aller s'asseoir chez une coiffeuse. Non, mais même ça pas. les mèches, ou je sais pas. Les mèches font partie de l'esthétique, de ce qui rend beau belle, n'est-ce pas? Donc, Alors, moi, je suis d'accord. Monsieur lui offre les mèches et monsieur lui demande de lui offrir de nouvelles chaussures pour l'accompagner. Bon, vous savez, chaussures, c'est chaussures. Les hommes n'ont pas besoin d'avoir plusieurs paires. Hein. Ah ben non, pas du tout. Juste une bonne paire noire à cirer et puis c'est bon. Oui. Tu les Oui. On a besoin de chaussures. Alors, bonjour. Si Bachana goûtait l'armatan de Dapaon, je suis sûre que chaque année, à partir de novembre, il prendra la route de Lomé. D'accord. Moi, j'ai bien envie de goûter l'armatan de Dapaon. Il dit qu'il connaît l'armatan de Dapaon. Hein. Bonjour la famille, c'est Abraham depuis la Côte d'Ivoire. Salut Abraham. Et bonjour Nectar, ça dépend de chaque ethnie. Si c'est un pays Moba, je demanderai au monsieur de ne pas offrir des mèches à sa femme, car c'est dans funérailles à Dapaon qu'on court les femmes des autres. Bon. Alors, ça c'est compliqué. Très compliqué. C'est un autre débat. Ah bon? Bonjour à vous tous. Bonjour. Les meilleurs. Merci infiniment. Bon, c'est chacun. D'accord. En tout cas, comme on vous l'a dit, très chers amis téléspectateurs, vous pouvez continuer par interagir et répondre à notre ami Norbert du Cameroun. Sa femme lui a dit de lui acheter des mèches afin qu'elle puisse se faire belle pour pouvoir aller aux funérailles dans la belle famille. Il ne faut pas oublier que c'est dans la belle famille quand même. Dans la famille de l'homme. Oui. Oh, voilà. Donc, You have to shine. votre version va être dure. Voilà. Bachana dit il n'y a pas d'exception. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Alors bonjour, est-ce que l'homme doit faire ça à sa femme aussi le jour de la fête? Merci beaucoup pour le fait de répondre à ma question. Ouais. Bah oui, ça c'est dardard. Ah bon? Oui, c'est dardard. Ton mari, bah, forcément, il t'offre tout ce qu'il faut pour la fête, quoi. C'est dardard. Il n'y a même pas de questions à poser. Et toi aussi. S'il en a. Oui. S'il en a. Oui, s'il en a. Je me suis dit de préciser ça aussi. Oui, je sais s'il en a. Et la femme aussi offre. Elle offre à l'homme. C'est important que la femme aussi offre des cadeaux. Alias, pardon. La chaussure Tu n'offres pas des cadeaux. italienne, la chemise, la montre, tout ça. L'homme aussi en a besoin. Voilà. La mèche, on vous en offrira.
Hein? D'accord. Navid doit surprendre. La surprise. Bref, comme on le dit, c'est partagé, mais bon, nous on pense quand même ici que la belle famille représente quelque chose de fort hein, dans le mariage, surtout pour la femme. Ça dépend des relations qu'elle a avec la famille de son époux. S'il y a peut-être des petites dissensions, s'il y a des challenges, elle voudra forcément être au meilleur de son état pour se présenter, même si ce sont des funérailles. Maintenant, faut-il le faire ou pas? Faut-il trouver une autre solution ou pas? Je ne sais pas trop. Et on a ce message qui dit l'harmattan du Niger, c'est la neige. Hein? Ah, d'accord. Il faut qu'on aille goûter. Il faut qu'on aille goûter alors. Donc on va venir où précisément au Niger ou bien sur tout le territoire? Ah, au Niger. Voilà. Est-ce que c'est pas à Zender ou ça? Dites-nous. Nous, on veut venir. J'aime bien Agadez aussi. C'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, quelle est la particularité d'Agadez? Vous savez, Agadez... Ça se porte. Ça se porte même. Ça se porte. Ouais, il y a une particularité qui se porte. Qui se porte. Franchement, c'est une particularité qui se porte. Comme et qui a trait à la nativité. Ouais. Comment on l'appelle? Agadez, c'est déjà au Niger. Pour ceux qui ne se souviennent pas forcément. Bon, on a compris que Kalias commence ses phrases comme ça. Vous savez, il y a des animaux aussi qu'on élève là, à Agadez. Lesquels? Pour ceux qui ne savent pas. Dans les chameaux. Dans les chameaux dont on parlait. Et c'est une ville quand même qu'on aime bien. Et à notre dernière visite. Ah, tu y es déjà allé? Maman et moi. Nous avions vu beaucoup de choses. On revient. Agadez, tu nous manques. Voilà, oui, il aurait fallu voir l'air effaré de Sandra, quoi, du style mélange. Bon, bref, c'est comme ça. Hein. Donc aussi, au nom de toute l'équipe nectarienne, vous le savez, nous n'avons pas de funérailles, nous n'en aurons pas avant longtemps, par la grâce de Dieu. Mais par contre, s'il vous plaît, nous avons lancé une cagnotte. Si chacun peut envoyer ne serait-ce qu'un petit quelque chose, nous allons convaincre l'esthéticienne de pouvoir trouver des cheveux totalement naturels à pouvoir réaliser une moumoute pour Elias. Donc, merci beaucoup de pouvoir... ne lui tabasse pas la tête. Nous avons ouvert la cagnotte. Merci de nous dire combien est-ce que vous voulez envoyer, s'il vous plaît. D'accord, merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Une femme qui aime réellement son mari n'attend pas tout de son mari. Même les simples choses. La femme est une aide à son mari. Si le monsieur se plaint, c'est parce qu'il n'a pas de moyens. Sinon, c'est normal que sa femme soit belle, vivante que morte. Merci pour le message. C'est le droit absolu de l'homme de combler les désirs de sa femme. D'accord? Merci infiniment. Voilà. Merci. Bonjour à vous. Je vous dis seulement bon début de semaine. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Elias, merci beaucoup pour ton message. Merci. Quel message? Ouais. D'accord. Pour Agadez. D'accord, il n'y a pas de souci. Et bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. A dit, je suis pour. Les cadeaux, c'est réciproque. Les femmes aussi doivent faire des cadeaux. D'accord. Donc c'est un message là. Merci beaucoup. Ah oui, quoi, c'est vrai. Il faut nous offrir des cadeaux. Que les hommes. Ah quoi? Tu dis quoi? On fait plus. Non, vous avez raison. Maintenant, la seule question la simple question que je voudrais te poser avant que nous n'allions au prochain élément, c'est que combien de cadeaux fais-tu toi-même? À qui? Aux membres de l'équipe. Aux membres de l'équipe déjà. Ta famille. Naïda, moi, José. Non, José Akbaoui, donc vous savez, on est du genre. Et Sandy, Semifa, combien de cadeaux tu as déjà fait? Vous savez, on ne parle pas trop malheureusement, parce que si vous faites des actions qui sont bonnes, n'en parlez pas beaucoup autour de vous. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important. On dit que si la main droite donne quelque chose, que la main gauche ne le sache pas. Donc, j'en donne. Et malheureusement, il y en a qui ne vont pas le dire au plateau aussi. C'est bien, ça me plaît comme ça. Bon, tu le fais en sourdine. On est à la fin d'année. Oui, moi je commence même le témoin. On est à la fin d'année. Elias m'a offert une sucette de 50 francs. De combien? De 50 francs. Ah, soyons sincères. C'est comme Naïda dit. Elias, non, Naïda dit. Non, Naïda. Obé a mis les chips, alors.
Non, moi en tout cas, bizarrement, moi, Elias m'a fait un cadeau. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il m'arrive de couvrir Elias et après nous dire qu'en fait, mais je sais qu'il en fait, il t'a déjà fait un cadeau, non? Il en fait souvent à Félix. Il fait des cadeaux à Félix, bizarrement. Moi, je fais des choses que je ne dis pas. Et puis je prie pour vous, j'intercède. C'est un cadeau qu'on ne peut pas mesurer. D'accord. Alors, bonjour le plateau. Pourquoi une nouvelle mèche pour des funérailles? Les funérailles, c'est un lieu de deuil et non de distraction. Daniel depuis Couvé. Bonjour la famille. La mèche pour les funérailles, c'est encore quoi? Même si elle est en challenge avec sa belle famille, on ne fait pas de challenge avec sa belle famille. D'accord? Merci pour le message. Bonjour. Bonjour. Une fois les mèches sur la tête, cela peut causer un dégât. Exemple, les mèches tomberont dans la nourriture lorsqu'elle fera la cuisine. Afin de protéger les invités, vaut mieux faire chignon et foulard. Chignon, tu as la mèche. Mèches tomberont dans la... Oui, mais en même temps, je pense que la dernière partie m'interpelle. Il n'y a pas forcément besoin de mèches quand même pour être... Nabi dit ne tire pas le contraire. Pour être... Pas forcément, ça dépend, le tout dépend. D'accord, alors bonjour à vous. Sinon, moi particulièrement, je trouve normal, d'ailleurs très normal, que l'homme rende belle pour se rendre dans sa belle famille. D'ailleurs, toi-même, tu seras apprécié en tant qu'homme. De même, lorsque toi, l'homme aussi, tu veux aller chez tes beaux-parents, tu te rends beau. Mais une chose, c'est seulement si l'homme a les moyens que c'est bien de pouvoir le faire. D'accord? Merci pour tous vos apports. Nous en avons beaucoup. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous allons quand même aller avec cette magnifique dame-là qui aime bien parler de comment se redresser pour pouvoir se bâtir une vie, surtout dans le foyer. Elle s'est donnée pour cheval de bataille de lutter pour ça. Il s'agit de la coach Joanne Fan que nous retrouvons ce matin pour un nouveau numéro. C'est parti. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on échange un peu sur une question qui taraude les esprits. Il y a des gens qui n'aiment pas en parler parce qu'ils se demandent ce que les gens vont penser d'eux. C'est la peur de reprendre une nouvelle relation amoureuse. Je dirais qu'il s'agit de la peur de l'inconnu. Mais c'est ça, la peur de l'inconnu, qui fait que en tant que célibataire, en tant que divorcé, vous avez peur. Est-ce qu'on écrit sur le fond de quelqu'un bon ou mauvais? Ce n'est que lorsque vous allez commencer ou entamer la relation que vous aurez une idée de la personne avec laquelle vous pouvez vivre. Vous devez commencer par vous libérer votre esprit, libérer votre mental, je dirais, libérer votre tête et accordez-vous une nouvelle chance. Il y a des femmes qui viennent vers moi et qui me disent, Madame Fanon, j'ai bien envie, je veux bien me donner une nouvelle chance, je veux bien essayer une nouvelle relation, mais j'ai peur. J'ai peur que cette nouvelle personne soit comme l'ancienne personne. J'ai peur qu'il me fasse vivre peut-être des choses pires que l'autre. J'ai peur de demeurer ou bien de redevenir une mauvaise femme parce qu'avec l'autre, avec le temps, j'étais devenue mauvaise, j'étais devenue celle que je n'étais pas avant de le rencontrer. Alors j'ai peur de redevenir une mauvaise personne. Pour cela, je ne sais pas si je peux me permettre de commencer une nouvelle relation. Détrompez-vous. Il n'a été écrit nulle part que ce qu'on a vécu dans une ancienne relation, que c'est forcément sur la qu'on va vivre dans une nouvelle relation. Lorsque vous arrivez à guérir de votre passé, vous arrivez à vous libérer de votre passé, des douleurs, des blessures qui sont à l'intérieur de vous, quand vous arrivez à vous débarrasser de toutes ces choses, décidez de vous accorder une nouvelle chance. Il y a des hommes qui sont prêts à rendre des femmes heureuses. Et il y a des femmes qui sont prêtes à rendre des hommes heureuses. C'est vrai que quelqu'un ne rend pas l'autre heureux, mais lorsque chacun est heureux et qu'on se rend compte, qu'on le veuille ou non, on impacte positivement la vie de l'autre. Et il y a plein d'hommes, il y a des milliers de femmes qui n'attendent que cet homme pour le rendre heureux. Il y a des centaines et des milliers d'hommes qui n'attendent que ça pour rendre une femme heureuse. Je rencontre des femmes, je reçois des hommes qui me disent, Madame Fanon, si moi je rencontre réellement cette femme-là qui est prête
à se laisser aller, qui est prête à se laisser aimer. Voilà encore une chose. Il y a des personnes qui ont fermé leur cœur, qui ont décidé de ne plus se laisser aimer. Elles ne veulent plus aimer quelqu'un, mais elles ne veulent même plus que quelqu'un les aime. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous risquez de devenir des femmes amères, des femmes frustrées ou des hommes frustrés à vie. Laissez votre esprit se libérer de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui n'est pas joyeux, de tout ce qui n'est pas heureux. Et décidez de profiter de votre vie. Décidez de jouer de votre vie. La peur de l'inconnu n'a jamais empêché quelqu'un de réussir dans sa vie. Non, vous êtes libre d'avoir peur de l'inconnu, mais que cette peur ne vous empêche pas de profiter du bonheur et de la joie que Dieu a prévu pour vous. Votre mari existe, votre femme existe. La Bible dit, il les créa, Dieu les créa, hommes et femmes, il les créa. Donc, dès qu'on a créé l'homme, on a créé la femme. Donc, vous devez être en état d'attente. Vous devez croire que votre mariage est possible. Mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous ne décidez pas d'aimer à nouveau et de vous laisser aimer, rien ne pourra se produire dans votre vie. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est que vous décidez d'ouvrir votre cœur, quelle que soit la peur de l'inconnu qui vous anime. À bientôt. La coach Joanne Fanou, très important de ne pas, comme on l'a dit, on a démarré avec elle la semaine dernière et là on revient encore pour dire, c'est sûr qu'on passe par des situations difficiles et on se demande, mais avec le cœur brisé que j'ai ou alors ce qui s'est passé dans la relation dernière, est-ce que la relation, je peux encore m'engager dans une nouvelle relation? On va trouver ça un peu, comment dire, désolé de le dire ainsi, un peu rikiki, genre c'est quelque chose qui tourne et qui tourne tout le temps, mais il suffit de discuter avec 2-3 personnes qui nous sont même proches pour comprendre que la personne peut même être dans un foyer et pourtant avoir tellement de blessures internes dues au passé qu'elle est blasée. Le poids ou la valeur peut-être à pouvoir donner à ce que c'est que d'être dans un foyer, ce que c'est que d'avoir un bon mariage, d'avoir un bon partenaire, on ne le fait plus vraiment. Et concernant donc justement ce que la coach Fanou disait, je vais poser une question. Parce qu'elle a répondu dedans quand même. La plupart du temps, quand vous entendez les gens, oh moi, non, 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 comment est-ce que j'ai été blessée là? Non, je ne veux pas m'engager. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit, tu sais, Neida, tu sais, Sandy, tu sais, Elias, Semfa, en fait, tu sais, quelqu'un qui s'est confié à vous en disant, tu sais, j'étais avec mon chéri et malheureusement, j'ai commis l'adultère, je l'ai trompé. Donc du coup, s'en est suivi la rupture de la relation. Et aujourd'hui, j'ai de la peine à pouvoir me remettre en relation parce que je me dis, si je rentre encore dans une nouvelle relation, je risque encore d'être infidèle ou pas. Est-ce que les gens en général, est-ce que vous savez qu'il y a tous, ce sont toujours ceux qui ont le cœur brisé qui parlent en fait? Qui parlent. Et même, je trouve que même si la personne l'a fait, elle ne le mentionnera pas, elle mentionnera ce que l'autre a fait qui l'a blessé. Quelquefois, bon, moi je vais dire, on se blesse mutuellement, mais on ne voit pas le tort qu'on cause à l'autre. On se met juste sur ce qu'on nous a causé comme tort et on dit, moi je ne veux plus parce que tel a fait ci, mais dans toute relation, je crois que chacun, les torts sont partagés. Chacun fait quelque chose qui a pu blesser l'autre. Même si ce n'était pas aussi grave que ce que l'autre a fait, il y a quand même quelque chose qui a pu blesser l'autre. Mais jamais tu n'entends... Tu sais, quand j'étais en couple, j'ai fait ça. Jamais tu... Il ou elle m'a fait ça. C'est toujours comme ça. Mais il y a quand même des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Surtout parce que moi, je parle plus par rapport aux garçons, aux mecs, aux garçons.
Entre nous, quand même, ce sont des choses qui se disent des fois. On se Entre dit, vous? Oui, ça c'est entre vous. Nous sommes du côté des femmes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Du côté des femmes. Moi, je vais dire, j'ai eu un petit frère. Bon, là maintenant, il est marié. Et il avait eu à briser le cœur de certaines femmes. Certaines. Ouais. J'ai bien dit, mais non, il est marié. Oui, bien sûr. Donc, il était un peu, comment dire, brisé de cœur. Lui-même, il était brisé de cœur d'avoir fait cela. Donc, il a pris du temps pour travailler sur lui-même avant de se reprendre à se mettre en couple avec quelqu'un. Il a regretté un peu parce il se dit qu'il a perdu l'amour de sa vie. La personne qui lui était vraiment destinée, il a perdu en faisant l'adultère. Donc, je crois qu'il y a des hommes ou des femmes qui doivent être... Des gens qui regrettent quelque chose. Il y a des gens qui regrettent. C'est pas tout le monde qui arrive à dire. Il y a des gens qui regrettent. Non, mais la dernière fois, il y avait un message qui disait qu'il a trompé sa femme pour la quatrième fois, mais qu'il était vraiment... Ah non, il a dit qu'il était surpris mais là, c'est... d'en être à la quatrième infidélité. C'est parce qu'ils se sentent coupables, quelque part aussi. Parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils se sentent mal d'avoir commis un tel acte et voilà, qu'ils le regrettent tellement. Est-ce que il t'est déjà arrivé de te retrouver en discussion avec une femme? Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent dans ton inbox pour parler de leurs problèmes de couple, qui te dit moi j'ai commis, même un homme qui dit moi j'ai été infidèle, j'ai fait ceci, aujourd'hui je suis récalcitrant à pouvoir entrer dans une nouvelle relation. En fait, je dirais, c'est arrivé au moins avec quelques personnes, l'homme comme la femme. Moi, je dis souvent, quand vous-même vous remettez en compte et que vous reconnaissez vos erreurs, il faut prendre le temps de déjà chercher à se comprendre et aller vers l'autre. Des fois, on est brisé, mais on tient toujours à la personne qu'on a brisée. C'est-à-dire, on est brisé, mais l'amour y est toujours. Maintenant, quand chacun joue le macho de son côté, c'est-à-dire, tu es dans ton coin, mais toi-même, tu es dérangé. Maintenant, la personne qui t'a brisé aussi est dérangée. Et là, je dis, l'orgueil vient démolir peut-être l'amour qui est là. Et oui, alors que bon... On peut toutefois rattraper tout en essayant de se pardonner. C'est vrai que chez certaines personnes, ces blessures ont laissé des traces à tel point que ça a diminué le ressentiment ou ce que l'on ressent. Ça a diminué. Mais quand ça diminue, des fois, ça peut toutefois aussi remonter. Mais le tout dépend de vous deux. Ça dépend de vous deux. Mais les hommes, beaucoup d'hommes ne disent pas leurs regrets. C'est au fond de... Au fait, c'est plus caché. Pas aux femmes. Non, mais même, attendez, il y a une nouvelle version d'homme. Hein? Il y a une nouvelle version d'homme. 2.0. Dont le Coro, Abou qui est là, le papa qui est là. 2.0. Il y a des hommes maintenant qui comprennent qu'il faut aussi faire le pas quand ils sont en tort. C'est rare, c'est rare. Moi, je pense qu'il y a une nuance entre, excuse-moi, sur le champ, bien 2 jours après, que quelqu'un qui... on va corser un peu les choses. Quelqu'un qui est marié, il est en couple et ils sont scellés, peut-être ils font 5 ans, 6 ans de mariage, 10 ans même. Il a pas une tisa même, il a vraiment une autre vie à l'extérieur, carrément, qui va au-delà même de je veux juste un peu, et qui va peut-être vivre un premier divorce de l'autre côté et qui va venir dire je reconnais que c'est parce que j'ai été infidèle à ma femme. Il y a des moments, il y a des hommes, il y en a qui le feront. La question est lancée et posée, chers amis téléspectateurs. Nous sommes en train de parler de ce que la coach Fanou nous enseigne ce matin dans sa vidéo qu'on vient de suivre. Ne pas s'auto-flageller, qu'il faut quand même passer le cap et se dire oui, on peut entrer, on peut être quelqu'un, parce qu'elle l'a dit, il y a des gens qui se culpabilisent et se disent je ne peux plus être en couple, je ne peux plus être quelqu'un de bien, je ne peux pas donner quelque chose de bien dans mon foyer ou dans un nouveau
au foyer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes ou même des femmes qui ont vraiment commis ce que nous appelons communément chez nous en Afrique l'irréparable? Oda Fogbe, Olia Glijima, je ne sais plus. Ouais, elle a mis le pied dans l'air. Et Flaglia. Bon, je sais pas, on dit quelque chose, une expression. C'est Eda Fogbe. Eda Fogbe. En fait, Eglila, c'est la version de Maman Isha. Non, mais quelqu'un qui a Naïda. Agar frappe. Alors, donc, dites-nous, est-ce qu'il y a des femmes qui ont commis l'adultère et qui elles-mêmes se disent j'ai fait ça à tel ou à tel et je me culpabilise, je me dis que je ne peux plus entrer dans un foyer. La plupart du temps, quand nous discutons avec les gens, on leur pose des questions. La personne dit, oh, moi là, comment m'a brisé le cœur là? Je ne crois plus en l'amour. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Ouais. Mais quelqu'un qui va dire, comment moi j'ai déconné dans la relation là, je ne crois plus moi-même en l'amour. C'est rare. Il y en a. C'est rare. Je n'ai jamais vu ça. Même. Oui, mais c'est que si toi-même, tu arrives à déceler le nœud du problème, c'est que tu peux reprendre. Si tu arrives à savoir que tu es malade, c'est que tu peux guérir. Donc, s'il y a eu rupture entre-temps, et tu te dis que tu ne peux plus être en couple, là c'est faux. Tu ne sais pas pourquoi il y a eu rupture. Si tu le savais vraiment, tu vas vouloir vite refaire ta vie avec quelqu'un pour prouver que tu as changé, que tu as appris, oui. Vite en plus, hein? Oui. Victor n'est pas d'accord. Tu auras envie. Tu auras envie de vite prouver que tu as changé. Parce que tu sais quelle erreur tu avais commise et il y a eu rupture. Alors, une dernière question très rapidement, Koro Abou. Est-ce que lorsque un homme qui a trompé sa partenaire et qui a eu, voilà, malheureusement la relation s'est brisée, rencontre une nouvelle femme et qu'il est en train de tout faire pour reconstruire, est-ce qu'il dit, en fait, c'est parce que j'ai trompé l'ancienne que je... Ou bien il ne dit pas? Oh là-bas, c'est la filée, là. Il ne va pas te dire. Dire à qui? C'est-à-dire que, à la nouvelle. Oui, on suppose que quelqu'un, un homme qui était en couple et qui a il peut le faire. Il peut le faire. 5 sur 5. Oui. Plus 10 suivants. Il va dire à la en nouvelle... En plus, il dit ça, ce qui veut dire que lui-même, il est constant de pouvoir changer. Merci, le Coran. D'accord. Oui. Maman, pourquoi vous croyez pas que... Moi, je ne crois pas. Non, mais attendez. Moi, je suis quand même... Je penche beaucoup plus du côté de Naïda. Il y a aussi... C'est rare de trouver... Tu as commis une faute. Et tu reconnais. Si tu ne reconnais... Le problème, ce qui est mauvais, c'est que tu ne reconnais pas que tu es en faute. Mais si tu le reconnais, voilà, c'est que tu peux changer. Voilà. D'accord, merci beaucoup Koro Abou. Nous avons en amour pour éviter tout obstacle. Il ne faut jamais espionner son ou sa partenaire. C'est Roda Balo depuis Kara. Bon, ça c'est un autre débat. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis un homme, disons-nous la vérité. Elias, bon voilà, Elias, voilà. On ne peut jamais dire à une nouvelle qu'on drague qu'on a trompé une ancienne. Toi, tu es fou ou bien? Non. Non, mais fou, oui. Non, mais dans le cas ici, on ne parle pas d'une nouvelle qu'on drague, on parle de la femme, d'un néouin, avec laquelle vous faites votre vie. Donc, vous allez lui dire que voilà, vous avez rompu. Moi, je suis sûre que la femme peut l'entendre quelque part. Non. Mais que la personne... Et là, c'est grave. Et là, c'est plus grave, je crois bien. Venir te dire ce qu'il a fait, ça... Si entre vous dites vos secrets, les vérités du passé. Ça se fait. J'ai été brisé par ci, j'ai fait ça, ou j'ai brisé ci. Je pense que tu pourras parler. Quand c'est réciproque, je pense, Navisan dit une fois dit au plateau ici, elle va me dire le contraire aujourd'hui. Quand vous dites vos secrets, allez-y, lâchez-vous. Moi, je pense que ça dépend aussi de l'éducation que le gars a eue à la maison. Vous êtes dans une Are you bulle. dreaming? Vous êtes dans une bulle. Enfin bon, en tout cas. Alors, bonjour, même dans la tradition évée, l'adulte est réparable. Bon, d'accord, merci beaucoup.
Oui, l'adultère est réparable dans la tradition éveillée. Il y a des cérémonies qu'on fait pour pouvoir réparer normalement. C'est toi qui viens de parler qui fait ça? Ah non, j'ai jamais dit... Et puis ce qui est bizarre, qu'est-ce qui est bizarre? c'est-à-dire quand on dit nous da fogbe, nous soyons dans la fogbe. Au bout les béamés là. Au bout les béamés. Tu vois. Et puis tout le temps, dans les traditions, on te dira les hommes n'ont jamais connu d'infidélité et qu'il y a eu de cérémonie. Nous sommes les béamés. Et puis deuxième, oui, il y a un autre terme aussi, c'est ça qui parle de école, école insignée. École et mianti. Genre, tu vas épouser, on te dit école et mianti. Donc, vous là, il n'y a pas école. École là, c'est... C'est pas du coup, hein? Non, c'est une manière de faire école et mianti, nous déaméons école et wanti, école et wanti. Donc, c'est les tabous. Alors, nous avons bonjour, les hommes reconnaissent rarement leurs fautes. Oui, malheureusement, l'enchaînement des déceptions amoureuses rend certaines femmes, bon ben voilà, gays. Merci beaucoup. On a bonjour à vous. Bonjour. Moi, je suis pas du tout d'accord pour qu'un homme dise à une nouvelle qu'il a trompé son ancienne. D'accord. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est rare qu'un homme puisse se confesser. Étant homme, je sais que nous avons notre orgueil. D'accord. C'est plus une question dans l'amourologie, on parle de la confiance. C'est la quoi? Amourologie. Alors, si vous voulez créer une science au même titre que l'oncle. C'est le fils de l'oncle Kay. Donc l'oncle c'est la chrétologie et lui c'est l'amourologie. De rigoler. Je voulais vous livrer un secret, mais là... Le secret. Alors on a bonjour. Bonjour. Bon, pour répondre à votre question, je dirais que oui, on peut le dire à la nouvelle pour lui montrer qu'on est sérieux. Voilà. Mais en même temps là, quelqu'un qui a déjà fait ça là. Comme je disais, c'est un couteau à double tranchant, vous savez. Quand vous livrez le secret, il y a des femmes qui vont plus avoir confiance en vous. En fait, c'est pour ça qu'on craint. Non, mais je t'explique. Quand tu livres le secret, la femme, elle te dira, ben voilà, donc à tout moment, il peut aussi me tromper. Donc, elle commence par ne plus avoir confiance. Inversons les rôles parce que la question, elle est pour les deux. Alors, la question... Ta femme qui trompe... non, ta femme, oui. Ta femme ou ta future qui te dit, as-tu été mariée? Oui, j'ai été fiancée, j'étais en couple, mais après nous avons dû rompre. Oh là là, je suis désolée pour toi, ça a été des moments difficiles. Oui, que s'est-il passé? Je l'ai trompé. Avec 5 gars. Alors, et tu lui fais, et toi, Elias, tu dis, oh mais mon bébé, il n'y a pas de souci, hein, moi c'est juste ça. Il n'y a pas de souci. Non, soyons honnêtes, il n'y a pas de souci. On continue la relation. Il m'a fui. Attendez, non, Elias. Qu'est-ce qu'il a dit? Amourologie, non? Voilà. En âme et conscience. Moi, ce que je vous dis, ce que je crains, c'est que finalement, la confiance soit brisée dans le nouveau couple. C'est ce que je dis. Maintenant, quand ça m'arrivera, et je prie, ça n'arrive pas, c'est que moi, je dis, ça dépend de ce qui est entre vous. Ça dépend de ce genre de couple. Là, il n'y a pas de confiance. Non, Naïda, tout est possible. Tu peux pas avoir de confiance. Tout est possible. La personne t'a dit. J'ai déjà fait. Votre passé ne peut pas déterminer ça, je le sais bien. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que la coach Panou essaie de nous dire dans la vidéo, que notre passé, normalement, ne doit pas déterminer notre avenir. Mais soyons honnêtes. Vous êtes nombreux à écrire, malheureusement, on ne pourra pas lire tous les messages. Je vais essayer d'en lire. Mais vous voulez entrer dans une nouvelle relation et la personne vous dit, avant d'entrer dans la relation, avant que vous n'entrez dans la relation, la personne vous dit, ma dernière relation s'est esquintée, elle s'est éteinte pour la simple et bonne raison que j'ai été infidèle à mon partenaire ou j'ai été infidèle à ma partenaire. Est-ce que malgré ça, vous fermez les yeux et vous entrez comme ça tout de go en disant c'était l'autre à moi? Il faut rentrer avec gilet pare-balles. Victor. Non mais... Il faut rentrer avec gilet pare-balles. Aïcha, moi je pense qu'au fait, on ne va pas forcément se leurrer sur ça. C'est vrai que quand on vous brise les faits déjà même, on a toutes ces idées bizarres, on veut faire ci, il y en a qui veulent se suicider, il y a des idées qui passent dans la tête, mais je pense que c'est après quelques temps, parce que une fois rentré dans le mariage, au fait, c'est ça, hein. Laissons toutes ces petites histoires. Ça peut arriver à la femme comme à l'homme. La tentation ne connaît pas que l'homme. Ça peut arriver à tout le monde. Merci.
Ça peut arriver, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc on ne va pas juste se mettre sur ça. On a bonjour à vous tous. C'est ça, Jesselin, c'est ça, depuis Cotonou au Bénin. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il revient donc sur la première question posée par notre ami Norbert du Cameroun. Si ma femme n'est pas bien habillée, c'est moi qui suis malheureux devant mes proches. Donc c'est un devoir pour moi. Mais je suis aussi contre ces femmes qui doivent attendre tout de leur mari. C'est très rare de voir un homme dire à une nouvelle conquête ce pourquoi il y a eu séparation avec l'ancienne. Tu t'engages, puis tu essaies de te corriger pour ne pas revivre la même chose. D'accord. C'est Gresselin, ça, depuis Cotonou au Bénin. Merci infiniment. Merci. Bonjour, une fois que tu révèles tes secrets à la femme aujourd'hui, elle te comprend, mais demain, là, elle va retourner cela contre toi et tu ne sauras pas te défendre. Monsieur, vous avez raison, monsieur. Vous avez il y a raison. des femmes qui disent des secrets aux hommes. Et quand ça commence à barder, querelle, ils ressortent ça. Mais les hommes, ils font pas ça beaucoup. Devant tout le monde. Non, mais les hommes, ils font pas ça beaucoup. Alors bonjour, je ne crois pas qu'un homme donnera la vraie version sur le problème qu'il a eu avec son ancienne, de même que certaines femmes également. Seul Dieu connaît nos cœurs. Gloria depuis Cotonou. Merci infiniment. Merci, et merci pour tous les messages. Hein. Bonjour à vous tous. Comment vous allez? Mon point de vue, dès que tu me dis un truc pareil, je me sens méfiante du moindre coup. Je pense à l'infidélité de l'autre et qui dit que tu ne le feras pas avec moi. C'est de la part de Zeynab. Merci ma très chère Zeynab. C'est ça. Ça là, je me rappelle d'un homme qui m'a dit une fois... Ah bon, vous étiez... Mon père. Et il m'a dit que si tu as une idée qui vient dans ta tête ou dans ton inconscient, au plus tu y penses, au plus ça se réalise. Mais quand la personne te dit que j'ai fait ça, tu pries avec la personne, tu dis... C'est possible que tu puisses ne peux plus le faire. En fait, c'est une question de confiance, comme il a dit. Et une question de spiritualité, aussi, finalement. Il y a ça aussi. Ah, ok. Il y a ça aussi. On parle de relations, pas d'habitude. Et on termine avec quelqu'un qui fait partie donc de la clique de mon oncle d'Elias. Il dit bonjour la famille. Bonjour, cher ami. L'homme est à l'image de Dieu, il est capable de tout. Moi, je peux draguer une fille, utiliser donc mon infidélité, lui raconter cela et la draguer avec ça et la gagner. Donc, oui, c'est un pro. C'est un pro. Oui. Max. C'est un pro. C'est pas un pro. Vous savez? Non, même les novices peuvent y arriver. Non, c'est un pro. Alors, les hommes sont forts, leur bouche là. En tout cas. Et on termine avec ça. Adam n'a pas reconnu sa faute et nous sommes foutus. Ah ouais. Celui qui se reconnaît et avoue est sage. C'est à cause de ça que la polygamie est en Afrique et qu'on néglige l'adultère des hommes. Merci infiniment. Et comme on vous l'a dit, on va parler, Sandy a dit quelque chose tout à l'heure, hein, on peut se retrouver face à un gourmand, comme dit souvent Naïda, et décider de sauter la vie, décider juste de partir. Est-ce que c'est de la déprime? Est-ce que c'est de la dépression? On avait démarré la fois dernière déjà avec le psychologue Saf. On va le retrouver aujourd'hui pour qu'il puisse bien nous expliquer les choses. Mais la façon dont il s'est sapé, on n'a pas compris. On n'a rien compris. La fête, ça va jaillir. Il est déjà dans les... Oui. Dans les fiefs de la dans Noël, quoi. Dans Noël. D'accord. Monsieur Saf, juste après ceci. Psychologue SAF, hein, même s'il est super sapé, pas qu'un psychologue ne doit pas saper, mais bon, on aime bien le taquiner. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous allez? Bonjour, monsieur. Ça va. Ça va? Ça va, ça va. Super. On vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Oui, comme tradition, on le fait toujours. Bonjour à ceux qui nous suivent ce matin.
surtout ceux qui nous suivent du côté de la Côte d'Ivoire. Exactement. Alors la fois dernière avec vous, nous avions parlé, on a commencé le thème de la santé mentale. Ouais. Et vous nous aviez dit la fois dernière qu'entre la déprime et la dépression, il y avait quand même un gros fossé peut-être, ou en tout cas l'un était le début de l'autre. Oui. Vous nous aviez promis revenir nous expliquer et parler un peu de comment ou quel mécanisme déclenche ces troubles de la santé mentale chez une personne ou une autre. Donc nous sommes nous sommes avec vous. Mais avant, je vais demander à Naïda voir si elle se souvient un peu de tout ce que M. Saf nous a dit la fois dernière. Goumen, là. En vrai. Toi, tu emmènes ça dans Goumen en même temps. Non, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une différence entre faire une dépression et avoir juste un coup de blues qui est souvent une déprime en fait. Je peux avoir un coup de blues parce que tel événement ne s'est pas bien passé, mais ça ne veut pas dire que je suis en dépression. La dépression, c'est une toute autre maladie, un trouble mental. Et on a parlé de pas mal de troubles mentaux. On a vu que chacun avait un trouble mental. Non, moi je n'adhère pas à cette idée. C'est ça, mais c'est ça pas dit. Non, Je fais juste le résumé. Quel est le tien? Que chacun. Et Goumen, là, j'ai eu là, en janvier 2021, j'ai eu Goumen. Il s'agit d'un renouvellement du Goumen en avril. Il y a des choses qui se passent ici, nous on ne sait pas là. Ah oui. Il y a un renouvellement du En Goumen. tant que maman, Le même Goumen là. officiellement, je vis du un Goumen en sachant que ma fille chérie elle a traversé vécu un Goumen. Maman, non, alors que je n'étais même pas au courant Ça que ma fait fille un an, était... bientôt un an. Maman, Je venais en plateau, je faisais. maman, elle a traversé une série de Goumen, paraît-il, c'est ça. Oui. Janvier, Le même avril. Goumen est revenu en avril. C'est-à-dire, là, oh non, Naïda, non. Oh, bon, non. Non, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Naïda, C'est ça. comme vous le savez sur ce plateau, Naïda, elle est très fashionista. Donc, quand il n'y a rien dans la... Donc, je suis sûre que ce janvier, avril, là, ça fait d'argent. Toi, les ça. Alors, monsieur Sac, Eh, maman. on va parler. On va revenir sur ce sujet-là quand même. On va parler justement. Ouais. C'est vrai que c'est un terme commun. Hein. On dit gourmand, on parle de rupture, ou en tout cas qu'on a des problèmes sentimentaux qui peuvent créer soit une déprime ou une dépression. Mais avant même qu'on aille aux causes, expliquez-nous. Déprime, qu'est-ce que c'est? Dépression, qu'est-ce que c'est? Comment les deux se manifestent? Puisque nous, aujourd'hui, on ne le dit plus, je déprime, hein, je suis en dépression. C'est ce que les gens disent. Oui. Et aussi, il y a une chose que certaines personnes ont l'habitude de dire que je déteste. Quand tu te fâches, on dit tu es dépressif. Wow. Il y a des gens qui le disent comme ça. Tu es dépressif, calme-toi. Bon, je ne sais pas trop. D'accord, merci. Quand on dit la déprime, c'est une étape psychologique qui est passagère, caractérisée par la tristesse. Voilà, c'est assez simple. La déprime est un état passager, c'est bien ça, Oui. qui est caractérisé par la tristesse. Voilà. Donc, je me lève ce matin, je ne suis pas de bonne humeur. Aïcha, tu vois, quand j'ai pas envie de rire. Là, Voilà. c'est une déprime. Voilà, ça c'est la déprime. Voilà. Mais la dépression maintenant, c'est un trouble, une maladie mentale qui est plus profond et qui dure sur des périodes. Voilà. C'est-à-dire, la dépression peut aller jusqu'à 2 semaines. La dépression Voilà. et la déprime alors? Voilà, la déprime, c'est passager, c'est pour un temps, c'est pour quelques heures, une journée peut-être, ça passe. Voilà. Ça, c'est la déprime. Vous avez un état psychologique qui est très très bas, l'humeur est très bas, vous êtes triste pour un temps. Et ce n'est pas un truc qui dure, qui va jusqu'à vous paralyser votre fonctionnement normal de chaque jour. Non. D'accord. Voilà. Maintenant, la dépression, lui, il est plus profond et ça dure plus. Ça peut aller à 2 semaines, la dépression. Déjà, même c'est à partir de 2 semaines qu'on parle de dépression. Ok. Voilà. Et ça paralyse votre quotidien. C'est-à-dire les fonctions que vous avez l'habitude de faire, votre charge familiale, votre fonction professionnelle, tout ce que vous faites, vous n'avez plus le tonus de le faire. D'accord? Il y a tout un ralentissement sur le plan psychomoteur. Voilà. C'est-à-dire sur le plan psychologique et même sur le plan, tout ce que nous appelons quand on parle de troubles psychomoteurs, la démarche, votre vivacité,
le fait même de s'alimenter, il y a aussi le sommeil qui est touché. Vous avez des idées parfois qui vous passent par la tête, des idées suicidaires. Donc c'est tout ça là qu'on parle, c'est en ce moment qu'on parle de la dépression. Il y a même l'inhibition du plaisir sexuel. C'est en ce moment on parle de la dépression. Voilà. C'est l'ensemble de tout ça là qui renvoie vers la dépression. La déprime, c'est juste quelque chose que vous avez qui va passer tout de suite après. Maintenant, la dépression, ça paralyse tout votre quotidien. Monsieur Safia, oui. Ah bon, ben, on est tous intéressés. C'est la dépression qui s'exprime aussi, des fois, on perd l'éclat de la beauté, on devient un peu vilaine, tout ça là. Parce que moi, je rencontre beaucoup de femmes et pendant les consultations, prendre soin de soi. Oui, voilà, on perd toute motivation. On perd toute motivation. Et des fois, ça peut agir sur la couleur du teint et même on perd les cheveux et on se fait perdre les ongles aussi. Est-ce que quand on est en dépression, on est permanemment triste ou il y a des épisodes où tu peux voir cette personne sourire? Il y a des pics ou pas? Voilà. La dépression fait partie des troubles de l'humeur. Et quand on dit troubles de l'humeur, il peut y avoir des variations. C'est-à-dire, tout de suite, vous pouvez voir la personne qui est très contente et juste après, vous le voyez encore très profondément triste. Donc, c'est des variations. Et on le retrouve souvent chez des personnes bipolaires. Quand on parle de la bipolarité, ça veut dire que la personne est de l'autre extrême. L'extrême, c'est la joie, l'euphorie. L'autre côté de la bipolarité, c'est la tristesse, la mélancolie. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite la personne qui varie de l'humeur en humeur. Tantôt, il est très content, tantôt très bas. Donc, on parle de trouble de bipolarité. Et c'est en un laps de temps ou alors ça peut être aujourd'hui lundi, la personne est contente, demain mardi, la personne, ou dans une même journée ou oui, en ça un peut laps être dans une même journée, dans une même heure, voilà. Donc, il ne s'est rien passé et puis il change d'humeur. Ouais. Wow. Il y a des gens comme ça. Vous pensez qu'il ne s'est rien changé, mais ça peut être quelque chose qu'il a écouté, quelque chose qu'il a vu, quelque chose qu'il a traversé l'esprit. Il y a forcément un déclenchant, mais que vous ne percevez pas comme lui qui est dans cet état. Voilà. Alors la fois dernière, vous nous disiez donc qu'on avait, concernant les troubles mentaux, il y avait déjà une genèse dès la naissance. Oui, il y a des prédispositions qui sont purement génétiques. Voilà. Mais c'est effrayant quand vous dites ça. Il y a la génétique qui est un facteur, parce que quand on parle de troubles mentaux ou bien de maladies mentales, il n'y a pas de cause. C'est-à-dire, la cause, il n'y a pas un facteur réel qui donne ça. Donc, on préfère plutôt en spécialiste dire les facteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc, il y a des prédispositions qui sont purement génétiques. Il y a maintenant l'environnement qui joue et il y a la personnalité. C'est-à-dire, quand nous venons au monde, nous venons avec des dispositions biologiques. Et ces dispositions biologiques sont nos chromosomes, nos gènes, tout ce qu'on a comme organisme, notre cœur et poumons et tout. Ça, c'est les dispositions biologiques. Maintenant, cette disposition biologique va être moulée dans une société par une éducation qu'on a reçue. Donc, nous avons une prédisposition, nous avons une base biologique, mais qui va maintenant être transformée par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, de la société, et en fonction des réalités de notre société. C'est ce qui fait de nous la personnalité qu'on a. Voilà. Donc c'est ce qui définit notre personnalité. Monsieur Saf, lorsque par exemple, c'est vrai que nous, on n'a pas fait ces études-là, donc nous, je ne peux voir l'humeur de Naïda que si Naïda rit. Si Naïda ne rit pas, je dis, oh, tu as quoi ce matin? Ou alors, il faut vraiment qu'elle s'exprime pour que je sache qu'il y a quelque chose. Est-ce que, déjà, dès le bas, on va dire peut-être la petite enfance, en tant que parent, on peut déterminer déjà si on a un enfant qui est prédisposé peut-être à une bipolarité ou qui sera prédisposé à une dépression ou pas, et comment renforcer, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mécanismes de renforcement pour permettre à cette personne de devenir un adulte équilibré. Voilà. On nous dit souvent, bon ça ce sont les sages-femmes ou bien en tout cas les gynécologues qui nous disent le fœtus ressent ce que la maman éprouve ou bien ressent même, voilà. Déjà tout ce qui se passe autour. Pour un enfant peut-être dont la maman était tout le temps nerveuse ou bien était triste,
avant la naissance, est-ce que ça veut dire que cela va créer une prédisposition pour cet enfant-là où c'est vraiment beaucoup plus qu'autre chose? Ok. Comme on l'a si bien développé déjà, le fœtus dans le ventre de la maman a un lien direct avec la maman. Donc, tout ce que la maman ressent, n'oubliez pas qu'il y a un lien direct entre la psychologie et l'organisme qui est le corps. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez un certain nombre de choses, vous visualisez un certain nombre de choses, vous avez des sensations qui se transforment en sécrétion hormonale dans votre organisme. Oui. Tout de suite, c'est parce que quelqu'un vous a insulté que vous devenez nerveux. Oui. Et cette nervosité vient du fait que l'hypothalamus a commencé par sécréter ce que nous appelons une hormone. Et c'est l'hormone-là qui provoque l'accélération de la vitesse sanguine dans votre organisme qui va créer cette tension où vous vous sentez tendu, nerveux. Donc, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, tout ce qui se passe autour de vous a une influence directe sur votre organisme. Donc, du moment où ces hormones sont en sécrétion sur votre organisme, votre enfant reçoit directement ces sécrétions. Donc, qui le prédispose demain aussi à des réactions. C'est comme si vous stimulez votre enfant à travers la sécrétion de ces hormones. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une femme enceinte est triste, l'enfant est triste. Parce que les mêmes hormones qui vous rendent triste agissent directement sur l'enfant par le liquide amniotique dans lequel l'enfant baigne. Vous voyez? Donc c'est comme ça le mécanisme fonctionne. Donc il y a une relation directe. C'est pour cela, tout de suite, madame a dit, la dépression peut faire que vous perdez l'éclat de votre peau. Oui, en dermato, c'est pour cela que les dermatologues travaillent toujours avec les psychologues. C'est ce que vous ressentez mentalement qui jaillit dans votre peau. Vous voyez? Donc, il y a un lien direct entre la psyché et la peau, et même la dent. Vous voyez? Donc, il y a des relations directes entre la psychologie et tout ce que vous avez comme organisme. Il n'y en a pas aujourd'hui. Quand vous allez chez le cardiologue, il vous dira aller voir le psychologue. Quand vous allez chez, je sais pas, les pathologues, il vous dira aller voir le psychologue. Parce qu'on voit directement qu'il y a des hormones que vous sécrétez, peut-être parce que vous entendez des choses, il y a des choses qui se passent dans votre environnement, qui créent ces sécrétions, qui agissent, qui deviennent en quelque sorte des toxiques dans votre organisme, vous voyez. Et ces éléments agissent directement sur votre enfant, si vous êtes enceinte. Voilà. Alors bon, un enfant qui naît comme ça veut dire que l'enfant, s'il n'est pas dans de bonnes conditions, fera une dépression. S'il est adulte, s'il vit des événements qui, malheureusement... Oui, on parle un peu déjà, est-ce que nous tous, on est sujets à la dépression? Évidemment. Quelqu'un comme Elias peut-il déprimer? Oui, non, parce que lui, il rit matin, midi et soir, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comme Elias peut être dépressif? En fait, l'Africain, quand l'Africain déprime, on ne le voit pas. C'est ça, en fait, le paradoxe. L'Africain, quand l'Africain déprime, il manifeste sa dépression par les manifestations somatiques. C'est-à-dire, il va vous dire, j'ai mal à la tête. Je sens qu'il y a des choses qui traversent le corps. Je pense que j'ai des douleurs qui sont persistantes, qui sont localisées, des douleurs qui sont diffuses. Donc, il passe le temps à consulter chez le somatique, chez le médecin. On va lui prescrire des médicaments, mais une fois que l'effet des médicaments passe, la douleur recommence. Vous voyez? C'est-à-dire, chez nous en Afrique, notre éducation ne nous permet pas de manifester nos faiblesses. Donc, un Africain rarement dira « je suis dépressif ». Voilà, on va toujours chercher à paraître fort. Parce que le déprimé, c'est celui qui est lent, qui est déprimé, qui est vraiment replié sur lui-même, qui ne veut pas écouter les gens, qui ne veut rien manger, qui ne peut pas dormir et tout. Mais donc, Victor, parce que je retrouve Victor de plus en plus dans cet état. Victor, est-ce que tu vis une dépression? Parce que c'est le gourmet de Rachel. Ah, okay, on comprend mieux alors. Parce que ces derniers temps, il marche clopin, il ne peut pas parler, il a des difficultés à sourire. Ça se voit qu'il essaie de faire. Non, ne le montrez pas. Hein, ça se voit qu'il prend sur lui pour faire. Regarde que Victor me lance depuis tout à l'heure. Voilà. Mais en fait,
quand tu lui dis j'ai un palu qui me fatigue, et nous, ça nous fait mal, alors qu'il somatise en fait son roumain. En fait, la dépression chez le noir est plus somatisée. Somatisée, c'est qu'il va vous parler tout le temps des douleurs qui ne finissent pas. Donc, le mieux, c'est de consulter. C'est-à-dire, chez le blanc, la dépression est visible. Tout de suite. Quand un blanc déprime, déjà même sa couleur de peau change. Oui, ça rougit. Voilà, vous voyez que le blanc, tout de suite, vous allez voir les manifestations qui sont physiques sur sa peau. Des fois, les poils. Voilà, il est ça se voit, quoi. Mais le noir est tellement bronzé que... Rien ne se voit. On rougit, mais ça ne se fait pas voir. Voilà. Alors ça veut dire que Elias, comme ça, il peut être dépressif. Tout le monde peut déprimer. Ça dépend maintenant de la façon dont vous gérez votre dépression. Parce qu'il y a des événements dont vous n'attendez pas, même si vous entendez à ces événements, il est difficile parfois de trouver des mécanismes de défense pour faire face à la situation. Donc, vous pouvez avoir des sauts d'humeur, véritablement qui vont changer votre vie. Mais là, vous dites que chez le blanc, ça se voit. Là, vous avez parlé quand même de signes externes. Oui. Est-ce que les Africains que nous sommes, c'est vrai que nous somatisons, oui. D'accord, oui. Et il y a même des hypochondriaques, hein, oui, beaucoup oui. qui sont parmi oui. nous. Mais est-ce que quand même nous savons que nous sommes en train de déprimer ou d'être dépressifs? Est-ce que nous le savons mais nous faisons semblant, ou alors c'est que nous ne savons même pas que ce qui nous arrive c'est une dépression? Voilà. En fait, le problème qu'on a dans la nosologie, c'est-à-dire dans la classification de maladies, la dépression n'est pas dans nos langages africains, c'est-à-dire dans nos dialectes. C'est-à-dire pour eux, la dépression, c'est pour les blancs. C'est-à-dire, on voit la personne s'enfermer. Chez nous, en Afrique, quand tu ne sors pas jusqu'à 7 heures, quelqu'un viendra chez toi. Oui. Bon. On va te faire sortir, on va te faire manger forcé, on va te dire, vrai. on va aller se balader. La personne ne vous dira pas ce qu'il vit, mais il va faire semblant d'être avec vous. Et puis même, on dit, est-ce qu'un homme normal peut se suicider? Dans nos langages, dans nos cultures, on n'accepte pas le suicide. Mais c'est la dépression qui conduit au suicide. Vous voyez? Donc, chez nous, culturellement, il y a des choses qu'on n'accepte pas ou qu'on ne... Bon, on n'accorde pas assez d'importance. On se dit ça n'existe pas. Mais chez les Blancs, tout de suite, il a le droit de s'enfermer. C'est-à-dire qu'il veut voir personne, il ne veut pas manger, il ne veut pas sortir. Oui. On sait en même temps qu'il traverse une situation assez difficile. Mais chez nous, c'est la famille, c'est la femme, c'est l'oncle, c'est tout le monde qui vient, qui tape, qui dit sort. Et puis dans nos langages, on dit malheureusement. J'ai envie de poser une question. Pas sur le plateau, on ne va pas demander à Victor, t'inquiète pas, ne fuis pas mon bébé. J'ai mon deuxième oncle qui est là. On va lui demander s'il a déjà vécu la dépression ou pas. Il faut être un homme et un vrai pour en parler. Sandra, est-ce que tu veux m'aider vers le... Naïda a dit tu veux déprimer en paix. Est-ce qu'on peut vouloir... Papa t'appelle, tu vas. Non mais... Tu n'as même pas le temps de déprimer, tu reviens. Non mais franchement, alors comment tu peux dire une chose pareille? Est-ce qu'on a quelquefois tu as envie d'être seule, vraiment, tu es triste. Oui, je vais revenir sur qu'on t'appelle tellement qu'au final tu commences à sourire. Quoi. Alors je vais revenir sur cette question en attendant qu'on puisse avoir l'apport de mon autre oncle qui est là. Comme le dit Naïda, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on fait bien de s'enfermer, de dire j'ai envie de parler à personne, ne me dérangez pas? Est-ce que, parce que bon, c'est vrai, on est en Afrique, mais pour certains d'entre nous qui avons reçu une éducation un peu, on nous a enseigné que bon, Aïcha s'est enfermée dans sa chambre, ne la dérangez pas parce qu'elle ne veut pas parler. Mais on ne le prend pas comme étant un acte de dépression, on le prend comme voilà, il faut vivre, c'est des choses comme ça. Voilà, en fait, on banalise. Chez nous, il y a beaucoup de banalisation en termes de dépression. Bon, ce qu'il faut, c'est de surveiller. C'est ce qui est important. Quelqu'un qui vous dit, je veux voir personne, je veux rester chez moi, dormir, il faut quand même surveiller. C'est son droit de rester s'il en a envie. Peut-être c'est pour traverser certaines situations. Ou réfléchir. Tout ça, je suis d'accord, mais surveiller. Retournez un peu à ce qu'il y a eu d'antécédents. C'est-à-dire, il y a un déclencheur, est-ce qu'il y a un événement dans les 2 jours, dans les 3 jours, qui aurait pu créer ce repli systématique. Alors, 2 secondes s'il vous plaît. Bonjour, mon cher oncle. Comment ça va ce matin?
Monsieur Saf dit quelque chose par rapport aux Africains et surtout aux hommes que nous sommes. On ne va pas demander à mon Bachana Abou, mais étant homme, étant africain, étant togolais et puis étant de chez nous là-bas, là, disons-nous la vérité, y a-t-il déjà eu une situation de dépression ou pas dans ta vie en tant qu'homme? Un vrai témoignage. Hein. Y a-t-il déjà eu quelque chose où, avec toutes les explications données par le psychologue, t'es-tu déjà retrouvé dans ce genre de situation en te disant « je banalise, ce n'est rien » ou alors tu as reconnu que tu vivais une dépression? Un bon Afrique. De chez moi. Donc ça veut dire que ça ça vient, mais c'est banalisé parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur ça. C'est pas la fin du monde, c'est bien ça. C'est ça? Je crois que l'homme africain rejette encore plus sa dépression que la femme. L'homme africain? Oui, mais vu l'explication. Oui, parce que l'homme en Afrique, tu n'as pas le droit de pleurer, c'est toi l'homme. Malheureusement, si tu es homme, on ne doit pas manifester sa faiblesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a même qui disent homme n'a pas froid, homme ne doit pas pleurer. Voilà, mais c'est vrai aussi, non? Quand c'est un homme, c'est encore beaucoup plus. Ah, mais oui. L'homme n'a pas le droit. La femme, encore, tu peux pleurer. Mais l'homme. Nous sommes fanaviaux. Nous sommes fanaviaux. Voilà. Voilà. Alors, un homme ne pleure pas. Du coup, le micro de mon oncle ne se faisait pas entendre tout à l'heure. Ok, maintenant c'est bon. Alors, on revient. On revient. Et sans langue de bois, comme tu le dis, est-ce que quand même tu as déjà éprouvé l'un ou l'autre des symptômes précités par le psychologue? Peut-être le premier, pas la dépression, mais... La déprime. La déprime, un homme doit toujours le sentir s'il est réellement normal. Parce qu'il y a des situations où il faut revenir en soi pour voir si tout va bien. Mais la dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Voilà, c'était ma question. Je voulais savoir. Les hommes pleurent en secret. Ah ben, ouais, comment il y a ici? La dernière fois... que tu as vraiment pleuré face à une situation. Pas forcément devant les gens, hein, mais seul. La dernière fois, c'est après le carême. Ah, tu avais fait? Où le carême passait, je me suis dit que le temps de Dieu passait. Donc, ça m'a beaucoup touché. Mais si ça pouvait continuer. Donc, parce que c'est des moments où, quand un musulman arrive à prier, il est dans en temps de spiritualité. Donc, oui. Donc, à part ça, moi, je n'ai pleuré, non. D'accord. Là, il vient de parler en bon thème. Nous, les thèmes, on ne pleure pas facilement. Au contraire, nos yeux sont rouges comme ça. Vous pleurez intérieurement. Et comme on le dit, hein, bon, on a des enfants. Même moi, ici, en tant que mère d'Elias, Elias pleure, je le frappe. Pour qu'il ne pleure pas. Parce qu'il n'a pas le droit de pleurer. Quoi. Un homme, ça ne pleure pas, en fait. Alors, justement, Monsieur Saf, quand on découvre tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est, nous, par exemple, face à quelqu'un, j'ai mal à la tête. Après, oh, j'ai mal au dos. Après, oh, j'ai mal ici. Après, oh, j'ai mal comme ça. Là, même le conamo, comme on entend. Qu'est-ce qu'on peut nous faire quand on est proche de ce genre de personnes? Ok. La première des choses, c'est de voir, lorsque vous avez des symptômes qui sont persistants et que ça dure, le mieux, c'est de consulter directement. C'est difficile d'aller dire à quelqu'un, surtout à un homme de nos jours, va vers un psychologue. C'est très difficile. Oui, je sais parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Mais je dirais qu'il serait mieux parce qu'on a des forces internes nous-mêmes. Mais on n'a pas le boosting. C'est-à-dire, il faut quelqu'un pour vous dire, voilà, le point sur lequel vous devez travailler pour avancer. Voilà. Je sais que notre culture nous fait croire qu'on est des personnes assez fortes,
Et ça, je ne peux pas dire que c'est un défaut culturel, mais c'est un patrimoine qu'on a et on fait avec. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on a besoin d'aide. C'est exactement en ce moment qu'on se connaît. Alors, je vais vous ajouter ce message. Il nous reste peu de temps, Monsieur Saf. Bonjour à tous. Bonjour Nectar. Je salue le Koro Abou. Koro a reçu la salutation. Ma mère a giflé mon père quand mon père a commencé par pleurer au décès de sa mère. Voilà. Oui. Oui. On ne pleure pas. Voilà. Au décès de sa mère. J'aurai en parenthèse, mon père est orphelin, c'est sa mère qui était tout pour lui. Voilà. Bon, attends. Et depuis ce jour-là, entre les deux, c'est tendu. Cela fait 8 mois maintenant. Voilà. Alors, ça veut dire que même nous, en tant que femmes africaines, on nous enseigne qu'un homme, ça ne pleure pas. Voilà. Et c'est rabaissant, en fait. Elle trouve ça rabaissant que oui, mais même s'il va peut-être qu'il pleurait, oh maman. Moi j'ai déjà vu mon père pleurer aux funérailles. Pas non mais avoir des larmes qui tombent comme ça. Ouais, mais là c'est classe en fait. Ah ok. Donc bouge avec classe, danse avec classe, pleure avec classe. Dans ce cas, bon. Non, mais excusez-moi. On est être en couple. Oui, on en a déjà parlé une fois, je crois. Je crois que. Non pas que j'excuse l'acte de votre maman, hein, puisque là, ça fait 8 mois maintenant que dans le couple, quand même, c'est tendu, comme dit notre ami. Un homme, tu es marié, ça pleure. Un homme, ça pleure, c'est vrai, mais si la femme ne pleure pas, est-ce que le monsieur a le droit de pleurer? C'est une question. Écoutez, non, je vous en prie. Non, attendez, ça, un couple, en général, on se dit que l'homme, il est carré, il protège. Il est l'autorité. Donc si nous deux, on est là, on arrive maintenant, et puis moi je suis là, et puis le monsieur, mon mari, c'est plutôt lui qui pleure totalement à côté de moi. Est-ce que j'ai le droit de le reprendre ou bien je le laisse pleurer comme ça devant les gens? D'accord. Merci. C'est ce que je disais tout de suite. Consoler, c'est vrai. Le deuil, si je comprends bien, c'est dans un processus de deuil que le monsieur pleure. La meilleure façon de faire son deuil, c'est de pleurer. Oui. C'est d'extérioriser les émotions que vous avez à l'interne. C'est d'évacuer tout ça le jour J. Et juste après ça, vous vous sentez mieux. C'est pour cela que vous allez voir que, entre guillemets, avec l'avènement de certaines religions, je vais juste donner des exemples. Hein. C'est pas pour caricaturer des religions, non. On ne permet plus aux gens de faire le deuil véritablement. Et vous allez voir après, ces personnes passent des temps de dépression. Parce qu'ils n'ont pas véritablement fait le deuil. Le deuil, c'est quoi? En fait, si ce monsieur pleure, c'est juste parce que il se rappelle de tout ce qu'il a vécu avec sa maman. Le soutien maternel, qui en même temps était paternel. Et aujourd'hui, il y a une séparation. Et ce monsieur... Définitive. Voilà, qui va plus... Il y a une rupture totale. Donc, c'est l'objet d'attachement. Cette maman est son objet d'attachement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attachement. Peut-être si ce monsieur a des problèmes, c'est vers ce monsieur. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que en dehors de sa corpulence, de sa capacité, de sa fonction d'homme, il est faible intérieurement face à sa maman parce que c'est la seule personne de soutien que ce monsieur a. Et c'est normal qu'il extériorise cette frustration et ce détachement à jamais, quoi. Maintenant, le gifler publiquement, je ne sais pas, l'entendement de ses pleurs, je ne sais pas comment la dame l'a interprété pour gifler le monsieur. Je pense que si nous sommes dans nos cultures, comme vous l'avez dit, il se peut qu'on dise souvent qu'un monsieur ne pleure pas. Mais les pleurs, dans ce cas, sont purement spécifiques. C'est dans un processus de deuil. Je ne vois même pas... Il est normal quand on est dépassé de pleurer, quoi. C'est-à-dire, il faut évacuer ça. Comme la gifle en public, une femme qui gifle son mari en public. Voilà. Sa femme en public. Donc. Oui, mais attends, l'ego et tout. Bien. Voilà. C'est assez fort. Je pense que ce monsieur actuellement peut-être en train de passer un moment de
dépression, si ça dure autant, et s'il y a la tension, je pense que c'est un couple qui doit véritablement s'asseoir et discuter. S'il faut des médiateurs, il le faut. Pour véritablement aider les deux. Il faut que le monsieur écoute aussi la dame par rapport à son acte, pourquoi elle a pu poser cet acte-là. Et tout ça, je pense que les deux vont trouver quand même compréhension à ça. Donc c'est ce que je peux apporter. Mais sinon c'est trop fort. C'est trop fort quand même, hein? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Saf. On n'a pas encore commencé le processus pour aller vers la guérison. Oui. On n'a pas encore parlé de comment est-ce que nous, qui nous retrouvons peut-être face à quelqu'un qui vit la dépression, nous pouvons aider cette personne-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous savons que lorsque quelqu'un se lève le matin et dit « je suis pas de très bonne humeur » et qu'après ça lui passe, on ne lui en tiendra pas rigueur parce que c'est de la déprime. Mais lorsque ça se prolonge sur 2 semaines, il faut commencer à s'alerter parce que c'est la dépression. On va terminer avec ce beau message qui dit « Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. » Je félicite monsieur Saf et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. En Afrique, on a l'habitude de cacher nos vrais ressentis. Et aussi, c'est chez les Blancs qu'on ne mange pas en cas de dépression gouminale. Genre dépression due à un gourmand. Ici en Afrique, on pleure avec la nourriture dans la bouche. Je suis parfaitement d'accord. On va même pas. On mange trop. On va aller. Oui. En Afrique, on mange plus, on dort plus. On pleure, on boit. On se repose. Non, mais plus, on mange plus. Alors, la prochaine fois, on se repose. Non, les femmes, non, les femmes. Et Elias qui conclut en disant « Et si Polichantina personne n'a gourmet dépression, déprime sur ce plateau. Bon, c'est bien, on rend grâce, vous êtes tous joyeux. Merci beaucoup, monsieur Saf. Numéro de téléphone. Oui, bon, je veux dire un truc avant de donner mon numéro de téléphone, peut-être pour aider rapidement les téléspectateurs. Comprenez que la dépression passagère, c'est pour 2 semaines. Il y a la dépression saisonnière que vous ressentez chaque mois à des périodes spécifiques. Qui il y a la dépression, les femmes aussi. Voilà, il y a la dépression postnatale. Après l'accouchement d'un enfant, on peut avoir des dépressions. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais de toute façon, on va vraiment en parler parce que c'est un sujet d'actualité. Malheureusement, beaucoup de suicides se passent sous nos cieux et on a besoin de savoir comment pouvoir aider nos proches. Merci. Pourquoi pas. Numéro de téléphone 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. Vous pouvez donc contacter le psychologue Saf pour pouvoir lui poser d'autres questions jusqu'à son prochain retour sur le plateau. Merci de déposer la veste en partant pour ne pas faire des déprimes, mais sur le plateau. D'accord, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission. Cette fois-ci, on va retrouver Naïda enfin. Merci Seigneur. Dans Nek Nek d'Actu. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent également donc à ce que notre ami a envoyé tout à l'heure par rapport à la maman et au papa. On espère juste que les choses vont pouvoir se régler pour qu'il y ait encore la paix dans la famille et que les enfants, en regardant les bisbilles entre les parents, ne soient pas déprimés justement. Bien, le retour de Nek Nek d'Actu, je vais dire ça comme ça. Voilà, le retour à 10 millions. En tout cas, on ne va pas parler de 10 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce qu'il faut donner son disque dur externe, sa carte mémoire, son PC, son téléphone quand on ne veut plus l'utiliser. Est-ce que ce sont des choses qu'il faut donner ou vendre? On donne bas. Je m'achète un nouveau disque dur externe, ou bien j'ai une carte mémoire de quoi? De 64 Go, je fais l'acquisition d'une carte mémoire de 128 Go et je me dis ok, 64, je vais donner ça à quelqu'un, ou bien je vais donner ça à un ami.
est-ce qu'il faut vraiment donner ces choses-là? D'entrée de jeu, c'est non. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas donner ces objets-là? Parce que quelle que soit la manière dont vous formatez vos disques, on peut récupérer toujours et toujours vos données. Donc il y a des précautions quand même à prendre si vous voulez quand même revendre l'appareil ou voilà, le disque. Mais le mieux, c'est de ne pas le donner. Bon, on a quitté la dépression et la déprime quand même. Ouais, c'est pas Naïda qui en parle en plus. Donc, quand vous voulez donner un téléphone, ne laissez jamais la carte mémoire à l'intérieur. Parce que vous la formatez, mais il y a ces logiciels aujourd'hui très performants de récupération qui vont récupérer toutes vos données. À moins que vous n'ayez rien mis de sensible jamais sur cette carte-là, oui, vous pouvez donner. Mais sachez que toutes les vidéos qu'on vous a envoyées en privé, pas les messages quand même sur la carte mémoire, toutes les vidéos reçues qui sont passées par la carte mémoire, toutes les données que vous avez mises sur la carte mémoire peuvent être récupérées. Et si la personne a de mauvaises intentions envers vous, c'est sûr qu'elle va récupérer vos données. Maintenant, si c'est un inconnu, s'il se met à s'amuser à récupérer, il aura aussi vos données chez lui. Donc, il faut faire très attention. Si vous voulez voilà, laisser partir votre téléphone, il faut le formater, mais il faut garder la carte mémoire à votre niveau. Ne jamais laisser normalement, je dis bien normalement, un disque dur quand on veut revendre son PC. Parce que votre disque dur, je demandais à un ami informaticien, mais j'ai supprimé. Donc le disque est vide. Il dit il y a toujours des résidus qui peuvent lancer une récupération de vos données. Et même que vous pouvez formater 3 fois et on peut arriver à retrouver des données de il y a des années. Ça peut revenir. Tant qu'il y a des résidus, ça peut revenir. Qu'un disque formaté 5 fois, peut-être on n'aura pas les premières données, ni les deuxièmes, mais à partir des troisièmes, on peut les avoir récupérées. On peut peut-être être généreux tout en donnant des disques. Et il faut faire très attention. J'ai assisté à un cas où un monsieur, malheureusement, avait des sextapes sur son disque dur. Le disque dur a lâché. Et il est parti voir un informaticien qui n'a aucun lien direct avec lui et il lui a dit de récupérer ses données. L'informaticien récupère et voilà, il se met à distribuer ces vidéos-là sur, sur WhatsApp. Et il s'est fait que la boîte dans laquelle ils sont, c'était une femme qui n'était pas, c'était pas son époux. Et l'époux a reçu les vidéos en inbox. Oh là là. Voilà, donc l'informaticien qui devait récupérer, il faut faire aussi très attention. Soit tu es avec lui quand il lance sa récupération et tu t'assures de tout ce qu'il récupère quand tu sais que tu as des données importantes sur ton disque. Si c'est juste des documents qui ne sont pas très importants, si ce n'est pas très important, tu peux te permettre de laisser cela. Mais si tu sais que tu as des photos que tu ne veux jamais retrouver quelque part, évite. Quand tu veux revendre ton PC, enlève le disque dur. Vous avez dû remarquer dans les films souvent, quand on veut attraper quelqu'un, il casse le disque. Ou bien il est détruit. C'est la seule façon que personne ne récupère vos données. Il faut détruire le disque. Sinon, tant qu'il est là, on peut lancer une récupération à chaque fois et avoir vos fichiers. Maintenant, il faut formater son téléphone. Mais même le téléphone formaté, on peut récupérer vos données. Donc au final, moi je me dis, tu utilises un téléphone, il vaut mieux le garder quelque part parce que tu remets ça même à un frère, il va récupérer tes données. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, on dit j'ai formaté, mais même quand on formate, on peut vraiment récupérer vos données après. Donc il faut faire très attention avec son disque dur. Je pense qu'on a des images, je ne sais pas pour faire la différence entre disque dur interne, externe et carte mémoire pour ceux qui ne voient pas vraiment la différence. Mais le mieux, c'est que vous gardez ça quelque part, vous stockez ça quelque part. Et vous allez remarquer aussi des sociétés, quand ils veulent se débarrasser de leur matériel informatique, ils enlèvent toujours le disque dur à l'intérieur et le détruisent. Donc, c'était l'info de ce matin. Faites attention si vous avez des données sensibles avec vos appareils de stockage. Exactement. Il vaut mieux les détruire ou alors les garder. De ne pas les offrir si on n'est pas sûr, qu'on n'a pas envie que nos données soient retrouvées. Maintenant, s'il n'y a rien de grave, pourquoi pas? S'il n'y a que peut-être les photos de la tête reluisante d'Elias qu'il y avait sur la carte mémoire, on peut donner quand même. Mais s'il n'y a pas que ça et que vous savez que c'est compromettant... Il y a des fichiers sensibles. Oui. Des lettres, des courriers aussi qui sont venus, que vous avez déjà téléchargés sur... la carte mémoire ou le téléphone, il faut faire attention. Exactement. Merci beaucoup, ma très chère Naïda. Et ça nous permet, sans aucune transition, de nous tourner vers... Choisis déjà ton combat et puis on va y aller. C'est qui?
C'est mes femmes. C'est Naïda. Alléluia. On va la pomader. Alors, tu l'as dit. C'est que c'est les chaussures des On va parler. L'Harmattan, en tout cas, ce matin, se sent très bien. Oui. Au fait, c'est l'occasion déjà de mettre de côté toutes vos laits, c'est-à-dire toutes les pommades à base de lait. Je m'explique. C'est la période où quand vous appliquez le lait, le vent emporte le lait sur la peau. Ça sèche. Ça sèche. Ça s'absorbe en même temps à cause de l'Harmattan. Donc, c'est l'occasion pour toutes ces personnes au niveau du nord, du Niger, là où l'Harmattan fait fort. Commencez pas à utiliser des crèmes, commencez pas à utiliser des huiles, commencez pas à utiliser de la vaseline. Le tout dépend de ce que vous avez à vous porter. Prenez le temps de vous laver avec de l'eau tiède. Très important. Et surtout, prenez le temps de bien vous essuyer. C'est la saison où c'est le moment où il faut éviter de laisser l'eau sécher sur votre peau. Ça fait un effet de déshydratation. Ça vous déshydrate les parties quand vous laissez l'eau se sécher sur la peau. Et c'est aussi l'occasion de bien s'essuyer les pieds et de les hydrater. Même si vous n'avez pas le temps de le faire, il faut le faire ne serait-ce que le soir au moins avant d'aller au lit. C'est aussi l'occasion de prendre soin des cheveux. C'est la période où il ne faut pas laisser ses cheveux juste comme ça parce qu'il y a l'Harmattan qui les fait casser. L'Harmattan fait subir les cheveux, les mauvais dégâts. C'est aussi l'occasion... C'est Abraham qui se moque de toi, hein. C'est pas nous en fait. Ce sont les dégâts de l'Harmattan. C'est aussi l'occasion d'hydrater les lèvres et de ne pas les humecter. Pour toutes ces personnes qui passent du temps à humecter les lèvres, à faire comme ça. Ah non, dis donc, toi, c'est pas bon. C'est ça, ça sèche et ça se gerce. Et c'est aussi l'occasion d'appliquer des baumes de lèvres. Et il faut éviter tout ce qui est mat, c'est-à-dire les rouges à lèvres mat, il faut l'éviter. Sinon, ça va, c'est pas l'occasion. Et c'est l'occasion pour toutes ces personnes qui ont la peau grasse de tenter au moins les fonds de teint. Parce qu'au moins, avec l'Harmattan, on n'a plus ces problèmes, ces inconvénients que nous envions chez les personnes qui ont cette très belle peau où quand vous vous maquillez le matin, vous demeurez comme ça d'ici le soir. Donc, si vous avez la peau grasse, attention à tout ce que vous utilisez. Optez plutôt pour des crèmes, que vous ayez la peau sèche, la peau normale ou la peau grasse. Optez pour des crèmes. Humectez les lèvres. Et surtout pour nos tout petits enfants, n'oubliez pas les huiles goménolées. C'est très important. Très important. C'est vrai. Nous, les adultes, on en a besoin, mais beaucoup se disent « Ah, va, non, donc, on c'est très bon. Ça vous protège contre les petites irritations de la poussière, surtout quand vous faites des va-et-vient. C'est très bon. Surtout pour nos tout petits enfants, de les protéger. Maintenant, ce matin, nous allons apprendre à nous pommader. Beaucoup se pommadent, mais nous négligeons certains coins et il y en a qui s'habillent et après les parties, oui, c'est ça. Donc normalement pour se pommader, nous avons une huile ici, nous avons une crème. Donc nous avons l'un ou l'autre. Maintenant, la manière de l'appliquer, Naïda, tu attrapes le micro. Si Victor peut nous aider. On va l'appliquer sur Naïda? Oui. Ok. Au niveau des pieds, parce que c'est souvent la partie négligée. Quand nous prenons déjà une crème et que nous voulons l'appliquer, prenez le temps, dès que vous sortez de la douche, prenez le temps de bien vous essuyer avant toute application. Maintenant, pour appliquer, on ne commence pas par les pieds, on ne commence pas non plus par le visage. On commence par les parties supérieures, c'est-à-dire tout le corps. Quoi, quand on se pommade, on pommade tout le corps? Oui. Bien sûr qu'on pommade tout le corps, mais c'était une question. Mais c'est-à-dire que... Oui. Donc, vous prenez le temps de bien vous pommader tout le corps. Maintenant, les parties que vous prenez le temps de bien faire là, ce sont ces parties, des fois, qui ont une couleur peut-être différente de la couleur des autres parties. C'est parce que ce sont les zones qui sont plus exposées. Et c'est les zones, après avoir fini de vous couvrir, vous appliquez juste au niveau des parties qui se font voir. Et des fois, on a l'impression d'avoir
de parties de Sokpa, vraiment. De Sokpa, oui, Ned a trouvé le mot. Maintenant, pour éviter de Sokpa, après avoir bien appliqué la pommade, nous allons faire les ongles sur Neda. Vous allez voir. Neda, maintenant tu peux t'asseoir. Il faut t'asseoir, on va te pommader les pieds. Donc, normalement, on fait comme ça. Quand vous prenez la peau, prenez suffisamment de crème. Bon, là, c'est comme un soin en institut. Tout seul à la maison, on ne va pas se faire ça. Normalement, c'est comme ça, ça doit se faire. En fait, vous enlevez votre pied. Normalement, oui. Après avoir pommadé tout le corps, vous descendez au niveau des pieds. Et vous prenez, parce que c'est les pieds, le vent et tout. En fait, les pieds sont plus exposés, les mains sont plus exposées. Si vous ne le faites pas bien, donc normalement, quand vous vous pommadez, prenez le temps de bien le faire, comme si vous étiez en train de vous masser. N'oubliez pas les talons. Ah oui, c'est très important. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Normalement, c'est comme ça, ça doit se faire. Elle montre les deux pieds. Voilà. Oui. Donc, à défaut de la crème, nous allons appliquer l'huile de l'autre côté et vous allez voir. On va voir la différence entre les deux pieds. Mais l'huile aussi? Oui. Quels sont les genres d'huile qu'on peut utiliser? Effectivement, ce sont des huiles bio qu'il faut avoir à défaut de... Est-ce qu'on peut utiliser... Oui. Quand tu prends moto là, oui. Après, tu as le sable de tout Lomé qui est collé à tes pieds. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut savoir choisir les crèmes ou des huiles. Vous allez remarquer, c'est une crème qu'on vient de passer, mais ce n'est pas aussi luisant que ça. Maintenant, quand nous prenons l'huile, c'est pour ces personnes qui ont la peau très sèche. C'est-à-dire ces personnes qui, même pas sans l'armatan, on sent que c'est rigueux. Oui, c'est rigueux. Alors qu'avec la matin arrivée, c'est l'occasion d'utiliser des huiles pour ces personnes qui ont la peau sèche. Il faut aller. Maintenant, là, parlons d'huile. Azimi peut faire ça aussi. Elias. Non, mais ça peut aider, non? Si on peut utiliser l'huile d'olive. Oui, vous pouvez utiliser toutes les huiles. L'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise avec. Il y a Azimi. Non, je t'ai répondu. Entre les orteils aussi, on met. Ah oui. Entre les orteils. Parce que ce sont des... Oui. Navi, il y en a qui mettent le savon sur le corps. Tu vois si tu connais. C'est pas bien. C'est pas bien. Avec du savon. Donc, si Victor peut zoomer, regardez un peu. C'est normalement comme ça, il faut se pommader. C'est comme ça, il faut se pommader. Donc, la partie où on a utilisé l'huile, la partie où on a utilisé la crème. Donc, l'huile, c'est bon pour toutes ces personnes qui ont la peau très sèche. Merci, Victor. Donc, quand vous prenez les huiles ou les crèmes, quand vous vous pommadez, ayez l'impression comme si vous êtes en train de vous masser la peau. C'est très important. Et au niveau des mains, c'est ça Aïcha est en train de faire. Il faut prendre le temps de bien... Oui. Et n'oubliez pas les coudes, les genoux, l'entre-doigt et au niveau des doigts des pieds aussi. Parce que ce sont des petites zones qui se font voir et sous les pieds au niveau des talons. Bon, est-ce qu'on peut faire ça la nuit avant d'aller se coucher? C'est ce que je dis. Et puis le matin, quand on se lave, là, on se lave et on sort. Oui, sans mettre de... ça peut se faire. D'accord. Ça peut se faire parce que l'essentiel est que ce que nous apportons à la peau, en fait, c'est pour que vous évitiez la déshydratation ou la sécheresse cutanée. De la même manière, c'est aussi bon pour toutes ces personnes qui commencent à prendre de l'âge et ont des signes de l'âge. Des signes de vieillissement. Des signes de vieillissement. Et tout ça. Si vous avez des signes de vieillissement, ne vous pommadez pas juste comme ça. Prenez le temps de bien vous masser et ça fait effet. D'accord. Très important. Merci beaucoup, ma belle Sandy. Et comme on l'a dit, apprendre à savoir se passer de la crème et de l'huile en ces temps d'harmattan. Très important. De le faire. Tu as parlé d'huile d'olive. Vous avez plein d'huiles. Hein. Vous avez l'argan, karité, coco, l'amande douce, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est la fin de l'émission du jour. Le 90 27 92 00 pour pouvoir contacter Sandra de la Nouvelle Référence. Et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, suivez les autres programmes de la télévision togolaise. Bye bye.